Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, c'est le direct, c'est l'heure de l'interview avec mes invités ce soir. Avec moi, je vais vous présenter l'association APNB 06 qui veut dire exactement Association Photographie Nature et Biodiversité 06, représentée ce soir par son président, monsieur René Vinci. Bonsoir René. Bonsoir. Et son trésorier, celui qui tient les cordons de la bourse, c'est Jean-Louis Pagliaccia, trésorier. C'est ça, j'ai bien prononcé ? Parfait. Bonjour. Bonjour tous les deux. Jean-Louis que j'ai rencontré sur un salon il n'y a pas longtemps, c'était au mois de décembre, si je dis pas non, c'est pas au mois de décembre. Novembre. Organisé par les Sœurs Optimistes de Menton. Oui. Et c'est là où je l'ai rencontré. Il m'a donné la carte. Il m'a dit voilà, on est une association toute jeune. On veut la faire découvrir. Eh ben, vous êtes au bon endroit, les amis. Pour faire découvrir cette association. On va en parler ce soir. On va en tout cas faire découvrir à nos auditeurs tout ce que vous faites. Parce que vous êtes une association de photographes. Mais pas que, comme on disait tout à l'heure en antenne. Mais pas que. Alors déjà, on va présenter l'association avec son objet de cette association. Qui va nous le présenter ? Monsieur le Président. Alors, je vais faire un effort. En fait, je vous présente l'association parce qu'elle est née par rapport à un parc qui s'appelle Vaugrenier, qui est situé à Villeneuve-Loubet. Et on se fréquentait depuis des années par photographes et amis. Et donc, du coup, on a décidé de monter une association pour faire avancer les choses et demander aux gens d'être respectueux un petit peu avec la nature. Donc la protection des oiseaux que l'on voit passer et qu'on se dit, c'est des moineaux, non, c'est pas... Alors, votre particularité, c'est ce qu'on va découvrir ce soir, c'est-à-dire que vous êtes un collectif, donc un regroupement de photographes, de passionnés de photos. C'est ça, hein, donc ça. Une association... Alors, voilà, et votre spécificité, c'est que c'est la photo animalière. Voilà, vous ne photographiez que des animaux. C'est ça. Voilà, et donc, avec ça aussi, vous avez décidé... Donc déjà, vous êtes des passionnés de nature, passionnés de photos, passionnés de nature, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. Et donc, vous avez décidé en même temps de protéger la nature. Voilà. Donc d'où c'est né sur le parc de Vaugrenier en faisant connaissance. Bon, moi, ça fait 18 ans que je fais de la photo et j'ai rencontré tellement de monde photographes. Et on a demandé on leur a demandé si vous voulez sensibiliser les gens à la faune animalière, aussi bien que la flore et que les insectes. Parce que quand on est photographe, on arrive à photographier aussi bien des oiseaux, pour nous, la majorité. On photographie la faune, la biodiversité. Beaucoup d'oiseaux, c'est ça ? Principalement des oiseaux ? Principalement des oiseaux. Il y a depuis peu qu'on s'est mis à la macro, comme la flore et les insectes, parce que en fait, la faune animalière a eu... on ne comprend pas pourquoi il y a eu une baisse au niveau des oiseaux, parce qu'on est dans un couloir migratoire. Alors, c'est bien, on va pouvoir parler biodiversité aussi en même temps de cette interview. Une baisse. Alors, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'était au moment du Covid, c'était remonté au niveau de la faune et la flore, puisqu'effectivement, il y avait moins d'humains dehors, on va dire. C'est ça. Et automatiquement, c'était un petit peu remonté. Là, vous dites que pour vous pensez que ça a baissé. On a une diminution de passage. Vous l'avez constaté, pardon. Oui, on l'a constaté, parce il faut quand même dire comme il disait Jean-Louis, on crée des abécédaires, on prend des informations, on fait des relevés. Donc moi, par exemple, depuis 2010, je fais de la photo, donc j'ai des archives et on les met en place. Et on s'aperçoit que le passage animalier, comme les insectes, comme la flore, on voit les gens qui arrachent les fleurs, ils ne savent pas pourquoi, mais ils arrachent parce qu'ils trouvent ça beau. Et en fait, ils ne se posent pas la question qu'après, ça disparaît. Donc nous, en se promenant, on fait un petit peu de pédagogie. On leur explique qu'il ne faut pas arracher les narcisses, par exemple, parce que ça va apporter les insectes. Si les insectes ne sont pas là, les oiseaux ne vont plus venir. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé.
Après le Covid... C'est atypique quand même votre association parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la photo et qui ne se soucient pas spécialement de ce qu'il faut... je ne vais pas dire de ce qu'il photographie, mais voilà... Pourquoi En fait, comme dit René, on a fait un abécédaire sur les oiseaux notamment. On a vu sur 30 ans à peu près qu'on avait 120 espèces différentes qui passaient sur ce parc-là. Et on s'est aperçu que petit à petit, au fil des années, il y avait beaucoup moins d'oiseaux qui venaient. Certains venaient, d'autres ne venaient plus, donc il fallait faire quelque chose. On voyait que cet espace n'était pas entretenu, que rien n'était fait pour que la biodiversité des oiseaux revienne. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on a essayé à titre individuel, bien entendu, oui, et puis c'est tout. Et donc, en montant d'association, on est une entité qui permet maintenant de se faire entendre. Écouter. Alors, vous avez des actions, si j'ai bien compris, effectivement. Donc, l'objet de l'association, vous venez de le donner, mais vous faites beaucoup d'actions sur le terrain. Sur le terrain. Enfin, beaucoup. Pour l'instant, on est en train de se mettre en place pour cette année. L'association, elle est récente. Mais voilà, en tout cas, on a pu voir... moi, j'ai pu lire un petit peu déjà tout ce que vous aviez commencé à faire et que vous allez donc amplifier. Donc ça, je voudrais un petit peu que vous nous citiez un peu tout ce que vous faites sur le terrain. Donc avec la photo, grâce à la photo. Voilà. Grâce à la photo. Alors, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'au début, moi, ça fait 18 ans que je traîne tous les jours, matin, des fois la journée, sur le parc de Vaugrenier. Et en fait, ça m'a donné l'idée de créer sur le groupe Facebook les photographes du parc de Vaugrenier. Et là, on est déjà 137 membres, 137 Ça n'a rien à voir avec l'association. Ça n'a rien à voir. Mais par le biais de ça, parce qu'on peut voir... Ça sert les réseaux sociaux quand même, des fois. Oui, c'est vrai. Et donc, ça sert tellement bien qu'il y a votre fille qui est en train de vous regarder. Voilà, on lui fait un petit coucou. À Laurie, c'est ça? Laurie, c'est ça. Elle est en train de nous regarder. Donc, coucou Laurie. Et donc, du coup, en rencontrant les autres photographes et discutant, tout ça, puis on s'est dit, pourquoi pas créer une association. Et donc, on s'est mis d'accord. On était 4-5 copains et amis avec une personne féminine aussi, parce qu'on a essayé de faire la parité. Bien sûr. Et on s'est lancé, parce que, comme il expliquait Jean-Louis, on n'arrivait pas à avoir et à obtenir des protections des zones animalières qu'il y a dans notre région. Alors, c'est pas très compliqué à monter une association, mais du coup, ça vous donne un petit peu plus de poids, une entité qui existe aujourd'hui. Et vous pouvez aller vers d'autres associations ou des organismes. Alors, dans un premier temps, on s'est rapproché du département, parce qu'on a rencontré M. Jérôme Viau, on a rencontré le maire... Qui est le maire de Grasse, si je ne me trompe pas. Le maire de Grasse, mais qui est aussi au département, côté environnement, vice-président, et qui s'occupe de l'environnement. C'est grâce à lui, d'ailleurs, qu'on a eu les premiers effets. Merci, M. Viau. D'ailleurs, on va certainement faire une exposition à l'Instant Lavande. Instant Lavande, oui. Avec lui, là-haut, donc encore merci. On a rencontré le maire d'Antibes, là, il n'y a pas très longtemps, qui nous propose aussi des salles pour exposer. Donc, notre première chose, ce qu'on veut faire, c'est se faire connaître. Pour se faire connaître. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Voilà. C'est pour Effectivement, on s'est rencontrés, j'ai dit qu'on découvre un petit peu tout ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'on va faire beaucoup d'expositions pour montrer toute la biodiversité qu'on a sur notre département. Voilà. Alors, sur certains sites, évidemment, puisque... C'est votre spécificité, c'est ce qu'il faut bien dire ce soir, c'est que c'est votre spécificité. C'est-à-dire que vous ne prenez pas des photos de n'importe quoi. Vous êtes des passionnés de photos, parce qu'on voit souvent dans des expositions, il y a un peu des photos, un petit peu de tout. Vous, non, c'est les animaux. Mais derrière tout ça, il y a une démarche d'environnement, de protection de l'environnement. Ça, c'est très important. Dans le cadre de l'association, toutes les photos qu'on présentera, elles seront du département. Oui. Moi, je pars en Afrique faire des photos, je ne le mettrai pas... Alors oui, c'est ce que j'ai pu voir, parce que j'ai pu voir que Jean-Louis, je cherchais le prénom, Jean-Louis a exposé, donc je disais, on s'était vu au mois de novembre sur une exposition avec les Soroptimistes. Vous êtes parti faire beaucoup de photos en Afrique. Il y a de très beaux livres. C'est un très beau livre. J'en ai vu. C'était mon épouse qui... Et c'était des animaux aussi. C'est ça. C'était mon épouse qui exposait. C'était pas moi. D'accord. Mais moi, j'ai vu le livre. C'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir feuilleter le livre. J'ai profité de me le montrer. Effectivement. Donc, alors, vous allez démarrer donc, les premières actions qui vont arriver là tout de suite. Parce que là, vous disiez déjà, vous allez faire dans le parc de Vaugrenier, vous discutez avec des gens, vous les sensibilisez à la nature. Donc, les premières actions, c'est qu'on a été, comme il disait M. Jean-Louis, on est rentré en contact avec le maire Viau de Grasse, vice-président du conseil départemental,
qui lui nous a mis en relation avec M. Delafosse et M. Génési, et puis ainsi de suite, parce qu'on voulait améliorer le parc de Vaugrenier, qui lui, est, on va dire, pour moi, depuis 19 ans que je promène dans le parc de Vaugrenier, c'est une perle dans le département. Mais c'est surtout le dernier étang, René, c'est le dernier qui étang, existe avec d'eau douce dans le département. Je connais bien le parc de Vaugrenier parce que quand on était enfant, on y allait, pourtant de Menton, on nous amenait souvent faire des fins d'année au parc de Vaugrenier. J'y étais plusieurs fois pique-niquer. C'est vrai que c'est un très très beau parc, très grand. Et puis il y en a qui ne le respectent pas. Voilà. Mais vous êtes là pour le faire respecter. Voilà, on essaie de le faire respecter. On veut le partager aussi, parce que ce n'est pas que pour les photographes, c'est aussi bien pour les promeneurs. Parce que moi, on m'a demandé, on m'a interpellé, on m'a dit, oui, mais vous êtes photographe. Je dis, non, monsieur, je ne suis pas un photographe, je suis un promeneur avec un appareil photo. Vous êtes un promeneur avec un chien. Et votre chien, il va causer des dégâts pour la protection, contre la protection des animaux. Donc, sachant que vous aimez les animaux, c'est pas la faute du chien, c'est la faute du maître. On est d'accord. On adore aussi bien les chats que les gens qui se promènent aussi. On discute, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'y rien. On est simplement là pour leur dire, voilà, si vous pouvez tenir votre chien pendant un court instant sur 200 mètres, le tout que l'oiseau ne s'envole pas, parce que bon, il y a certains chiens qui sont quand même chasseurs. Le plus gros fléau pour les oiseaux aujourd'hui, c'est les chats. Hein. Non, pas tant que ça. En tout cas, on a habité tous les deux à Castillon, je peux vous dire que oui. À Castillon peut-être, mais à Vaugrenier, non, en tous les cas. Donc, dans les premières actions qu'on a fait, c'est la protection de certaines espèces et de zones où les oiseaux viennent pendant 1 mois et demi à peu près, qui sont des marouettes. Tu m'arrêtes voilà. Donc, on fait mettre des ganivelles. Alors, c'est parti là. Oui, ça y est, c'est parti. Justement, ce matin, je me promenais parce qu'on a quand même... par le biais de M. Viau, on a été en contact avec M. Parodi, qui est responsable des 19 parcs du département, qui lui nous est rentré en contact avec nous et on avait fait une petite réunion. On lui a demandé. Vous avez des actions qui commencent à porter leurs fruits, effectivement. Oui. Là, oui, parce que sur le parc de Vaugrenier, encore ce matin, j'étais présent, je prenais mes photos et puis je voyais les traçages. Donc j'ai eu M. Parodi. Tous les jours, quasiment René tous les jours. Bon, j'ai été à dire. Alors vous aurez peut-être l'occasion de croiser M. Stéphane Diato qui regarde et qui dit que son chien Vito, il adore se promener dans le parc. Voilà, qui connaît. Mais il y a beaucoup de chiens. Mais là maintenant, on va sécuriser un petit peu les passages. Après, c'est vrai que les chiens doivent être tenus en laisse à certains moments. Il y a de quoi faire à Vaugrenier. Il y a de quoi faire pour laisser les chiens en liberté, se promener, faire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a des endroits, bon après c'est vrai, on est photographe, on aimerait bien être tranquille quand on est, mais on tolère les gens qui passent à côté. Quand même. Parce que quand ils s'arrêtent... Le parc, il n'est pas que pour vous, les amis. Bien sûr que non. C'est un parc public, donc pas de souci. Mais c'est intéressant parce que les gens qui se promènent, ils s'arrêtent quand ils voient un photographe, ils discutent avec le photographe. Surtout que vous ne preniez pas n'importe quelle photo. C'est-à-dire, on explique aussi ce qu'on fait, parce qu'il y a des joggeurs qui nous voient avec des appareils, avec des gros objectifs. Mais qu'est-ce que vous prenez? Ils vous prennent pour des paparazzi. Il n'y a rien là, ils nous disent mais non, et puis je lui montre les oiseaux que je suis en train de photographier, et il me dit mais il y a tout ça ici. Ben oui, il y a tout ça, mais il faut vous faites ce côté pédagogique aussi en même temps. On essaye. Alors c'est la force de votre association, tout ce que vous allez faire, puisque j'ai vu que vous avez prévu les réunions. Vous avez commencé vos réunions? Alors on a commencé, en fait ce ne sont pas des réunions, c'est plutôt des rassemblements, parce qu'on n'a pas de salle, on vient d'être créé, donc on a fait la demande au maire d'Antibes, parce que l'association appartient à la commune d'Antibes. Et donc, normalement, on devrait avoir notre première réunion, Assemblée Générale, le 12 février. Le 26, pour les gens qui veulent venir, ça se passera sur le parc de Vaugrenier, au parking des Groules. 26 janvier. 26 janvier, bien sûr. C'est un rassemblement pour les photographes du parc de Vaugrenier. Et puis ceux qui ont envie, c'est-à-dire que les gens qui ont envie de vous découvrir, vous connaître et peut-être rejoindre, c'est ce que j'allais dire, comment vous rejoindre aussi, comment rejoindre l'association. Déjà, il faut venir avec un appareil photo. Oui, non. C'est pas obligatoire. Non, je rigole, mais on peut venir déjà vous. Un ornitho est toujours le bienvenu. Voilà. Parce qu'on en a, on a des ornithos. Moi, maintenant, je commence un peu à m'y mettre, mais je suis sur... un ornithologue, chers auditeurs, ça veut dire un ornitho. Un ornithologue, oui. C'est quelqu'un qui étudie les animaux. Les animaux. Enfin, les oiseaux en particulier. Les oiseaux, d'accord. Les oiseaux, oui, c'est juste. Et donc, on demande aux gens de venir, s'ils veulent, ils sont les bienvenus, comme on lance les petits mots. Et puis après,
On discute et puis on les emmène vers le site internet de la PNB06.fr. Alors il y a un très beau site, il y a un site internet effectivement, hein, donc apnb06.fr et on a un petit peu toutes les, ce que j'ai sous les yeux là, on a vraiment toutes les infos sur l'association. Voilà, déjà, les statuts, tout, comment vous rejoindre, tout est noté. On trouve tout sur le site. Ou payer la cotisation, c'est important. Ouais, effectivement. Oui, parce qu'il vous faudra un petit peu des sous parce que vous avez plein de projets. C'est ça. On discutait tout à l'heure en antenne et il nous faut un petit peu de sous pour pouvoir continuer à. C'est ça. C'est le nerf de la guerre, les amis. Voilà. On n'a pas un an d'existence, donc on va commencer à demander aussi des subventions cette année. Mais pour l'instant, on vit vraiment avec très peu, avec des dons. On remercie les mairies, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, on remercie Antibes, on remercie Grasse, parce que... Cagnes-sur-Mer, je disais, parce qu'on va exposer à Cagnes-sur-Mer du 25 août au 10 septembre. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on aura l'occasion. On va re-exposer, donc, comme il le précisait en début... on est prévu on a rendez-vous donc le 24 janvier avec Instant Lavande pour mettre en place les festivités sur Grasse en faisant un parcours et en allant directement dans une salle d'exposition où on devrait exposer aussi. On a la mairie d'Antibes que nous avons vu avant-hier le maire d'Antibes, avec qui il a bien compris notre mobilisation. Il nous a annoncé qu'il allait faire des travaux. Il va vous subventionner ? Il nous l'a proposé. Voilà, donc c'est généreux de sa part. Toutes les municipalités en général subventionnent leur association. On est en train de monter les dossiers. C'est tout en attente. Tout est en attente. Et donc là, avec le maire d'Antibes, M. Leonetti, qui lui nous a proposé nous a informé qu'il allait faire des travaux sur le pourtour du Fort Carré. Et donc là, on est rentré un petit peu dans la discussion, lui expliquant que c'était bien, que c'était ci, que c'était là, mais qu'il fallait éviter le goudron et le béton sur les petits parcours où les gens se promènent. Et il faudrait trouver une solution. Donc il nous a proposé Pour quelle raison, René ? En fait, si vous mettez du béton, vous mettez du goudron, l'eau elle va ruisseler dessus et puis elle va aller commencer à bouger. Un peu si vous connaissez un peu le parc. Le Fort Carré là-bas, je vois. Vous avez l'eau on peut s'y balader autour. Et comme vous avez autour de la faune, flore, insectes importantes, ce qui fait qu'on a peur que l'écoulement de l'eau, s'il pleut vraiment fort, ça enlève un petit peu les racines, ça déracine il faudrait que le support puisse boire l'eau et pénétrer dans la terre. C'est les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, effectivement, avec les inondations. Mais le problème, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les gens se promènent aussi. À mobilité réduite puissent passer. En tout cas, ils vont peut-être vous poser la question si vous avez des propositions. Ça y est, on a fait les propositions. En plus, René étant un ancien délégué syndical, je pense qu'il n'a pas eu de soucis pour pouvoir se faire respecter et dire ce qu'il pense. Mais après on n'est pas là, comme je disais au maire de M. Leonetti, on n'est pas là pour essayer de chercher à se battre, à se mettre en conflit. On est là pour essayer de faire avancer les choses en espérant pour être partenaire, en collaboration avec les mairies, en collaboration avec la LPO, bien sûr, elle est la bienvenue, parce que c'est la Ligue des protection des oiseaux. En fait, tout le monde est bienvenu. Mais nous, on est en train de commencer, on a envie de percer. Et percer par la photographie, on a les preuves. Alors, par la photographie... Par le partage. Voilà, par la photographie, vous allez donc partager, et en tout cas, vous allez avoir entre guillemets, une base de données de nature, de faune, de flore. Oui, vous l'avez, mais vous êtes en train de la faire grossir. Et vous me disiez tout à l'heure hors antenne que vous aimeriez bien pouvoir la proposer à des scientifiques qui pourraient venir s'en servir, bien sûr pas gratuitement. C'est le but aussi de faire vivre l'association. Mais en tout cas, c'est une des idées une des idées que vous avez. Vous avez des idées aussi, j'ai vu, de formation, de faire de la formation. De faire de la formation photographie animalière, parce que la photographie animalière ne se pratique pas comme ça. Voilà. Je cite tout ça puisque c'est une association toute jeune et vous êtes là pour la faire connaître. Donc vous avez en projet de faire de la formation, donc comme vous disiez, photographie animalière et en même temps informer les gens sur la biodiversité, surtout ça aussi. Sur la protection de l'environnement, d'organiser des rencontres. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous allez le 26 janvier, si j'ai bien retenu, au parc de Vaugrenier. Donc tout le monde est bienvenu avec le matin à 10h. Avec un petit casse-croûte, une galette des rois, parce que et puis on est nombreux. Donc dans ce groupe, on est au moins 137. Et dans l'association. Et dans l'association, on est à peu près 80. Ah oui, c'est déjà une grosse association. Oui. Ah oui, c'est une grosse association. On a percé d'un coup. Ah oui. Moi, j'ai été étonné quand Jean-Louis m'a appelé, et puis on discute souvent au téléphone.
on a été étonnés. Donc il y a une adhésion, René ? Il y a une adhésion, oui. Une adhésion. Alors, par an, c'est 15 €. Ah oui, c'est rien du tout, quoi. Voilà. Mais ça devrait être symbolique. Ça devrait être décidé. Jusqu'à présent, c'était 10. Là, ça va passer certainement à 15. Mais on est ouvert aux dons. Hein. Voilà, mais... Oui. Vous avez un bravo de monsieur Stéphane Diato qui vous regarde ce soir. Il y a aussi Stéphane Vinci, on lui fait un petit coucou. Merci Stéphane. Stéphane qui nous regarde. Il y a Thomas Fonseca. Voilà, il y a beaucoup de monde qui nous regarde ce soir. Fonseca. Votre fille, voilà, Thomas Fonseca. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas Fonseca. Effectivement, il a un escape game à Menton. Pour ceux qui connaissent. C'est juste. Voilà, donc il nous regarde et voilà, il y a beaucoup de monde qui nous regarde ce soir. Que Stéphane Diato ne se fasse pas de peur, on n'interdira sûrement pas les chiens à Vaugrenien. Attention. Son chien est spécial. Non, mais tous les chiens sont bienvenus à Vaugrenien. Oui, on avait bien compris. Non, le problème, c'est qu'on a eu des oiseaux. Vous avez fait une remarque, effectivement, sur... Voilà, non, mais parce qu'on a eu des oiseaux tués par des chiens. Voilà. Notamment une marouette qui est très, très, très protégée. Une marouette Bayon, ça faisait 30 ans qu'on ne la voyait plus sur le territoire. Voilà, donc elle a été tuée par un chien. D'accord. Elle est revenue. Et un jour, on s'est aperçu que... on l'a retrouvé. C'est un chien. Il y a des hérons cendrés. On a retrouvé un bioro, on a retrouvé des blongeots tués par les chiens. Alors, toutes ces belles... On sait que c'est un chien parce qu'on fait analyser... On fait analyser la morsure, etc. Comment la bête était tuée, voilà, effectivement. Alors, quand c'est pas un animal, Alors après, oui, bien sûr. Comme vous l'avez si bien dit, si le maître respecte les lieux et il rappelle son chien pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment aussi. En général, c'est les maîtres qui ne sont pas dressés. Les chiens, en général, il n'y a pas de souci avec eux. On va dire ça, il y a certaines fois. Moi, je défendrai toujours les animaux par rapport aux gens. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on est dans un couloir migratoire. On n'a pas besoin d'aller dans le centre de la France, à Bordeaux, pour voir des flamants roses. On peut les avoir ici, on les a sur le bord de mer. On les a à Villeneuve-Loubet, sur je savais pas tout ça. Oui. Et justement, il y a eu un flamant rose qui a été attaqué par un chien parce que les gens, propriétaires de chiens, lancent leurs balles dans l'eau. Et là, on est rentré en contact avec le maire de Cagnes qui, lui, nous a proposé d'essayer de sécuriser, de construire une réserve naturelle protégée. Oui, vous avez sur l'embouchure. Vous avez quand même une sacrée action. Donc, presque, on a l'impression que vous faites plus d'actions de protection de biodiversité que de la photo. Hein. Ben oui, des fois, oui, c'est vrai. Ça, mais en ce moment, je fais beaucoup de protection. C'est ce que j'ai pu comprendre. On fait les deux, mais si par exemple, je vous parle du conocéphale bigarré. Vous me parlez chinois ? On est bien d'accord. Si je vous montre la photo d'une sauterelle, vous comprenez ? Oui. Voilà. Le principe est là. En fait, je vous montre la photo et je vous dis, ça c'est le conocéphale bigarré. C'est une sauterelle qui ne vit que à cet endroit-là, etc., etc. Voilà. C'est pour ça on prend comme support les photos. C'est pour faire comprendre aux gens, pour sensibiliser et pour que les gens aient une mémoire quelque part. En tout cas, vous êtes une belle association ce soir que je reçois. Je suis très content. Je rappelle quand même à nos auditeurs que vous venez d'Antibes. Donc jusqu'à Menton, vous êtes venu pour faire découvrir l'association. Voilà, je suis très content. René, parce que moi je viens de la Turbie. Oui, voilà. Moins loin. C'est le local de l'étape. En tout cas, merci René d'être venu d'Antibes pour faire découvrir l'association. Les projets proches, alors on a dit le 26 janvier, on va rappeler 26 janvier à 10h au parc de Vaugrenier. Donc un rassemblement de tous ceux qui sont passionnés de photos animalières et s'ils veulent découvrir l'association pour la rejoindre. Bien sûr. Comme ça, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions. C'est exact. Et sinon, en projet proche, qu'est-ce qui va en exposition, est-ce qu'une exposition est prévue ? Elle est prévue, comme je disais. Elle est prévue août-septembre, c'est ça ? Non, juillet, normalement, si tout va bien. On a rendez-vous le 24 avec Instant Lavande à Grasse, pour la manifestation du mois Instant Lavande à Grasse au mois de juillet. Donc, on a rendez-vous le 24 janvier avec M. Viau et l'association Instant Lavande. D'accord. Avec qui on collabore, de façon à mettre en place, et puis on nous a proposé d'exposer. Ensuite, on a le 12 juillet et donc je répète, le 25 août au 10 septembre à la mairie du Creux de Cagnes. Mairie annexe. Là, vous allez au fur et à mesure, à chaque fois que vous nous enverrez les infos par mail, et comme ça, nous, on communiquera sur vos... bien sûr, on est là pour ça. Je pense qu'on fera Antibes l'année prochaine. Peut-être, on va essayer de montrer. Il y a un Antibois qui me marque, vive les Antibois. Monsieur Fernand Lucas qui fait de la photo aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Fernand. Vous connaissez Fernand ? Non, mais je l'ai. Il ne fait pas de la photo animalière, lui, par contre. Non, mais il y a des gens comme ça. Il y a des noms qui nous rappellent. Il habite Antibes, il fait beaucoup de photos, il fait de la photo, mais il ne fait pas de la photo animalière. Il fait un peu de tout. Une chose qui devrait arriver aussi au parc de Vaugrenier,
Grognier, c'est un îlot central. Oui, ça aussi. Sur l'étang pour qu'on puisse accueillir et observer les oiseaux, et observer des limicoles qui viennent. Que vous puissiez vous cacher, c'est ça? Non. Il y a un îlot central au milieu, flottant en fait, qui est fait pour. D'accord. Sur lequel il y aura du gravier, j'imagine. Voilà. Oui, une gravière. Normalement, il devrait y avoir. Mais pour les animaux ou pour vous? Non, pour les animaux. Ah d'accord, j'avais compris pour que vous mettiez. Nous, on a des affûts à Vaugonier. Et par le biais de M. Parodi, on n'en a pas assez. Mais bon, ça va s'arranger. Vous démarrer, les amis. Ça va s'arranger parce qu'on a une grande roselière. Et on est, comme je disais, dans un passage migratoire. Belle passion quand même. Et donc, comme cet étang est profond, les limicoles, ils ont besoin de peu d'eau. Pour se reposer. Et donc, ils peuvent pas s'arrêter. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent de l'autre côté. Voilà. Et là, avec cet îlot central, on aura peut-être la chance de même les voir nicher. D'accord. Donc ça peut être intéressant. Voilà. D'accord. Et quand on dit qu'on n'a pas assez, d'observatoires, on se retrouve des fois à 15 ou 20 dans un observatoire qui fait 3 mètres de long. Et c'est très compliqué des fois pour observer, ne serait-ce que d'observer. Surtout s'ils sont du gabarit de Jean-Louis. Hein. Non, voilà, pas tous. Mais en fait, voilà, on a des petits affûts à Vaugonier qui font 6 mètres. Et quand on y est 20 photographes plus une dizaine de personnes pour observer les animaux, c'est un peu ils sont compliqué, obligés de se mettre à l'extérieur. C'est un peu compliqué. Puis donc, ça fait du bruit aussi, ça a peur les animaux. Et notre but à nous, c'est de faire améliorer ces choses-là. Et là, on avance. Merci M. Parodi d'avoir réagi très vite. Merci le personnel de Vaugonier, les gardes de Vaugonier. Parce qu'ils ont bien compris notre action et ils s'y prêtent et puis ils font leur travail volontairement. Mais si je vous arrête pas, on a de quoi parler 1 heure, les amis. Parce que je vois qu'on devait faire 15 minutes, on est déjà à 26, donc il est 18h26. On va rappeler donc votre association, donc APNB06, Association Photographie, Nature et Biodiversité 06. Vous êtes une association de passionnés de photos, mais de photos animalières. Et on va dire principalement les oiseaux, accès, donc, mais une association qui défend l'environnement et la biodiversité, et surtout qui fait de la pédagogie autour d'elle avec tous ceux qui s'intéressent en tout cas. Moi je suis bien content de vous avoir reçu. Est-ce qu'il y a quelques petits messages qu'on pourrait passer, on a oublié de passer? Je vois qu'il a des notes, Jean-Louis. Non. On a tout passé? Non, il y a plein de choses à dire encore, mais on reviendra. Oui, vous savez non, moi je vais dire tout simplement aux membres de l'association comme aux membres du groupe, les photographes du parc de Vaugonier, que les choses avancent petit à petit, peut-être lentement, mais ça avance. Là, aujourd'hui... Vaut mieux avancer lentement, mais sûrement. Vous avez déjà fait beaucoup de choses, d'après ce que j'ai cru comprendre. Vous avez fait déjà beaucoup de choses. Vous avez déjà des soutiens de certains maires qui ont compris votre efficacité, surtout que c'était important. Voilà. Votre importance. Sachant qu'à terme, on voudrait créer un festival nature sur le département, parce qu'il n'y a rien sur la nature et les animaux. Il y a un festival photo, un vrai festival photo animalière, flore et biodiversité. Parce que quand vous avez des festivals de photos, c'est toutes sortes de photos. Bien sûr, on a connu ça à Menton avec Photomenton. Il y a de l'architecture, il y a de voilà. Non, vous, ça sera les animaux. Un peu comme Montier, mais un peu plus petit. La faune et la flore. Merci Jean-Louis, merci René, merci à tous ceux qui ont suivi, dont Laurie qui est très contente, vif APNB 06, Laurie c'est la fille si j'ai bien compris. Moi je suis très content de vous avoir reçu, et puis je vous envoie un mail quand vous voulez venir à la radio, me dire, bon il vient de loin en tout cas, non, mais bon, pas grave, c'est génial. Voilà. On a découvert, je rappelle que cette interview, vous allez le retrouver sur Facebook bien sûr, et qu'il sera aussi sur YouTube, on vous enverra tous les liens puisqu'on va le retrouver en audio sur nos chaînes de podcast. Et sur YouTube, pour ceux qui n'ont pas Facebook, puisqu'il était aussi retransmis en live Facebook, pour tous ceux qui nous suivaient sur le DAB, le web, les applications smartphone. Merci à vous tous les deux, bye bye. Merci. C'est le retour de la musique, mais juste avant, bien sûr, les programmes télé, ce qu'il va y avoir à la télé ce soir. C'est jamais top, mais en tout cas, on verra bien. Merci tous les deux, bye bye. Les programmes TV, ce soir, sur le